On va parler des nounous, des femmes de ménage, des secrétaires, des employés, femmes qui entretiennent des relations amoureuses avec leur patron. Mes chéris, il faut me partager la vidéo là à un maximum de femmes. Peut-être que grâce à ma vidéo, vous allez voir la vie d'une autre manière en ce qui concerne le personnel. Le personnel qui entretient des relations amoureuses avec les hommes là. Partagez la vidéo. Mes chéris. Oh. Je vais vous parler de moi, personnellement. Entre mes 15 ans et mes 19 ans, j'ai travaillé chez des particuliers. J'ai fait babysitting chez une femme française qui était mariée à un Français. J'ai habité chez eux. D'accord? À côté de ça, j'ai aussi travaillé comme laver les habits des gens. Je m'en vais laver le lundi et je m'en vais repasser le vendredi. J'ai fait ça aussi chez beaucoup de femmes qui me sollicitaient. Donc, je cumulais comme ça des fois 3 à 4 boulots. Tu vois, je vais aller laver là entre 8h et 9h. Après, je m'en vais laver là-bas entre 9h et 10h, comme ça là. Et à la fin du mois, ça me permettait d'avoir un petit argent, un genre, qui moi m'aidait à payer mes études et à nourrir mon enfant. Est-ce que vous comprenez? Mes chéris, en ce qui concerne les patrons, parce que souvent, quand tu découvres que ta femme de ménage ou bien ta nounou sort avec ton mari, dans la majorité des temps, les femmes s'en prennent aux femmes de ménage et aux nounous. Est-ce que vous avez remarqué ça? Est-ce que vous savez que les hommes, dans la majorité des temps, ces personnes-là que nous considérons comme nos maris là, est-ce que vous savez que dans la majorité des temps, quand on a des domestiques à la maison, nos maris là sont nos pires ennemis? Est-ce que vous savez ça? Si tu as une domestique en ce moment dans ta maison, ma soeur, il ne faut pas négliger, hein, peu importe son apparence. Ton mari a ton insu. Il se touche en bas là-bas en regardant ta domestique. Dans la majorité des temps. Et je suis prête à mettre ma main au feu que c'est à au moins 90% des hommes qui fantasment pour leur personnel. Est-ce que vous savez ça? Je ne sais pas si ça leur donne un pouvoir. Se sentir grand vis-à-vis d'une personne qui est vulnérable. Cette personne est venue pour travailler et comme toi tu es le patron, ça te donne ce pouvoir-là. De pouvoir faire tout ce que tu veux avec cette fille. Tous les patrons que j'ai eus, mes chéris, de quand je travaillais comme babysitter chez ce couple français-là, à quand je partais laver les habits des enfants des gens et repasser les habits des enfants des gens là, tous mes patrons passaient derrière leurs femmes pour me faire des propositions. Ça veut dire que si la femme me paye 20 000, par exemple quand je partais laver, je lave et je repasse 2 fois par semaine, d'accord, elle me paye 20 000. L'autre aussi me paye 30 000, en tout cas ça dépendait. Le patron va venir derrière sa femme. Il va me demander, madame te paye combien? Je dis, elle me paye 20 000. Oh, c'est trop. Tout le travail que tu fais là, elle te paye 20 000. Je dis, oui. C'est pas normal, c'est trop. Et ma femme là, tu as vu comment elle salit les habits? Elle ne peut pas laver. Il commence à casser sa femme. Mais chérie, il commence à critiquer sa femme avec une petite fille que j'étais à l'époque. Moi, je n'ai pas cédé. Mais imagine une qui n'a pas grandi dans les mêmes conditions que moi. Une qui n'a pas eu la même éducation que moi. Est-ce que vous êtes sûr qu'elle va résister? Parce que les hommes en général, c'est des gros manipulateurs. Mais chérie, beaucoup parmi nous là, nous sommes mariés à des personnes qu'on ne connaît pas. Est-ce que vous savez ça? C'est vrai que l'ennemi de la femme, c'est la femme. Je ne dis pas non. Mais dans la majorité des temps, l'ennemi de la femme, c'est son mari. En ce qui concerne les histoires d'infidélité et autres. Le jour où tu découvres que ton mari t'a trompé, avant de t'en prendre à celle qui est dehors, ton mari là, c'est ton sorcier. Est-ce que vous savez ça? Les maris passaient derrière leurs femmes pour critiquer leurs femmes avec moi, alors que je n'étais qu'une petite fille.
Le couple français chez qui j'habitais là, je n'ai pas duré là-bas. Parce que l'enfant là, je n'avais que 15-16 ans. Vous connaissez un peu les enfants des Whitey. Vous connaissez, non? Nos enfants là, vous connaissez. L'enfant n'avait que 1 an. Il fallait que je lui parle le français. Qu'est-ce que tu veux? Aujourd'hui, je fais ça avec mes enfants. Mais à l'époque, j'étais une Africaine pure et dure. Hein? On me donne un bébé de 1 an qui ne parle pas. À quel moment je vais parler à l'enfant? Donc, c'était un peu difficile pour moi. Donc, je n'ai pas duré. Parce qu'elle me notait, oui, mais tu ne parles pas, il faut parler à Nathan, il faut parler à Nathan et tout, nanani, nanana. Moi, je lui dis quoi, Nathan ne parle pas. Donc, je n'ai pas duré là-bas. Mais chérie, quand sa femme n'était pas là, il partait au travail devant sa femme. Hein. Il part au travail devant sa femme. Madame part au travail, elle me laisse à la maison avec le petit. Figurez-vous que derrière sa femme, il trouve le moyen de revenir à la maison pour venir me séduire. Imaginez que j'étais le genre de petite fille qui a les longs yeux là. Imaginez. Vous êtes sûr que j'allais dire non? Et si je cédais, qu'est-ce qu'on allait dire? On allait dire que j'étais pris dans ma maison. J'étais considéré. J'ai voulu t'aider. Et toi, tu es venu sortir avec mon mari. Alors que c'est le mari même qui contourne sa femme et qui vient casser sa femme à tes yeux. Ce monsieur-là me disait quoi? Je n'avais pas encore d'enfant, j'étais encore petite, entre 15 et 16 ans. J'étais encore fraîche, jeune là, aïe. Il me disait quoi? Tu sais, je pourrais t'emmener en France si tu veux. Je pourrais t'emmener en France. Mais ça reste entre nous, hein. D'accord? Ta famille, ta maman, ton papa, ils habitent où? Il était même prêt à vouloir venir rencontrer ma famille. Est-ce que tu vois? Le genre, il me demande de garder ça pour moi. Mais il veut venir rencontrer ma famille. Parce que je lui plais. Imaginons que j'étais un genre. Vous êtes sûr que j'allais dire non? Et quand sa femme était là, alors que cette dame m'aimait en fait. Elle m'aimait. Elle me prenait comme si j'étais sa fille. C'est juste que moi, je ne pouvais pas jouer le jeu avec son enfant. Hein? Je ne pouvais pas parler. J'étais, voilà. Parler à un enfant de 1 an à l'époque, pour moi, c'était pas normal. Aujourd'hui, oui, parce que moi-même, j'ai des enfants blancs. Donc, voilà. Mais, à l'époque, je ne pouvais pas. Donc, cette femme-là, devant son mari, elle montrait qu'elle m'aimait. Elle montrait qu'elle appréciait mon travail. Son mari faisait comme s'il ne me calculait pas. Quand sa femme était là, il faisait comme si il s'en foutait, quoi. Mais derrière sa femme, alors qu'il a fait croire à sa femme qu'il est parti au travail, il contournait. Madame croit qu'il est au travail alors que lui, il a fait demi-tour pour venir me séduire. Pour venir me faire des propositions un genre. Combien elle te paye? Quand je donne le montant, je te donnerai le triple. Et si tu me présentes à tes parents, je vais m'occuper de vous. Comme ça, le Whitey, là-bas en Afrique, avec sa femme Whitey et leur enfant Whitey. Donc souvent, quand on s'en prend au personnel, c'est vrai qu'ils ne sont pas obligés d'accepter, c'est vrai. Mais des fois, il faudrait qu'on se souvienne que nos premiers sorciers, en ce qui concerne l'infidélité, ce sont nos partenaires. Vous comprenez, non? Ce sont nos partenaires. Et même si que c'est la fille qui a séduit le monsieur, pourquoi il accepte alors qu'il est le patron? Ta femme prend une personne pour venir travailler pour elle. Ta femme est la patronne de quelqu'un. Cette fille-là te fait les beaux yeux et toi tu acceptes, mes chéris. Nos premiers sorciers, ce sont nos partenaires en ce qui concerne l'infidélité. Là, je vous ai parlé d'une partie de ma vie personnelle. Vous comprenez, non? C'est pour ça que moi, en matière d'infidélité, oui, je peux conseiller. Je peux donner un genre, mais je n'oublie pas que le sorcier de la femme, c'est son mari. D'accord?